Bonjour Frédéric Mitterrand. Bonjour Patrick Simonin. Ministre français de la communication et de la culture et puis aussi officier du mérite du Mali puisque vous rentrez du Mali. Vous avez été décoré pour les rencontres photographiques de Bamako. On va en parler dans quelques instants. D'abord, l'actualité en France, c'est cet attentat puisque c'est ainsi que Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, l'a qualifié. Cet incendie qui a ravagé les bureaux de Charlie Hebdo. Quelle est votre réaction ? Une stupéfaction désolée dans la mesure où il est inacceptable, bien sûr, qu'on se livre à ce genre d'attaque dans un pays qui a travaillé depuis des décennies et des décennies pour la liberté d'expression et de création. Et désolation parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de groupes qui profitent de la démocratie pour essayer de promouvoir des valeurs qui sont tout à fait à l'encontre de la démocratie. Ceux qui lancent un cocktail Molotov, puisqu'il semblerait que ce soit cela, contre Charlie Hebdo, ce sont les mêmes, enfin leurs cousins en tout cas, qui perturbent les représentations de la pièce de Romeo Castellucci au Théâtre de la Ville et au 104. Et il faut que la démocratie, que la République réponde très fermement et très clairement à ce genre d'atteintes qui sont absolument inacceptables. Il y a plusieurs organismes de presse, notamment le Nouvel Observateur, Libération, qui ont proposé d'héberger la rédaction de Charlie Hebdo. Qu'est-ce que l'État propose éventuellement pour Charlie Hebdo, pour cette rédaction ? L'État propose ce qu'il est naturel qu'il propose, c'est-à-dire que la police fasse son travail, que l'on appréhende les responsables de ce genre d'actes criminels et qu'on les juge. Oui. Il y a des manifestations d'intégristes catholiques, vous l'avez signalé, concernant deux pièces, notamment à Paris en ce moment. On a le droit de manifester, on a le droit de dire son mécontentement, c'est tout à fait normal, mais on n'a pas le droit de perturber un spectacle, c'est une atteinte à la liberté de création et ça tombe sous le coup de la loi. D'ailleurs, le directeur du Théâtre de la Ville, Sarah Bernard, Emmanuel de Marcy-Motta, l'a rappelé pratiquement chaque soir devant chaque tentative de déstabilisation. Et c'est d'autant plus invraisemblable comme histoire, enfin inacceptable, qu'il n'y a vraiment pas matière à se sentir lésé. Ou la pièce est une pièce qui est une méditation sur le Fils et le Père à partir des évangiles. Mais de toute façon, il y aurait même une provocation, il y aurait même une caricature d'une très très grande violence. Cela relève de l'exercice normal de la démocratie. Quand Charlie Hebdo se rebaptise Sharia Hebdo en référence aux événements en Tunisie. Écoutez, c'est leur droit, il n'y a pas de commentaire à faire, il n'y a pas à s'insurger. Ça montre un certain visage de l'intégrisme ou une certaine menace, par exemple, ce qui se passe notamment en Tunisie aujourd'hui, ou un risque pour la liberté. Non, mais il y a toujours eu des groupes qui ont été hostiles à la liberté de tout temps. Bon, et il y a toujours eu un État qui était là pour leur répondre. Ce qui importe, c'est que l'État leur réponde. Voilà. Une réaction, Monsieur le Ministre, pour le prix Goncourt, donc, qui a été attribué à Alexis Génie pour son livre L'art français de la guerre, publié chez Gallimard. Écoutez, c'est un livre que je n'ai pas lu. On me l'a offert il y a 8 jours. On m'en a dit grand bien. J'ai lu un certain nombre de critiques à son sujet. Je constate que son auteur n'avait jamais eu de premier roman publié, enfin de roman publié, et qu'il avait écrit un certain nombre de choses qui avaient été publiées d'une manière assez discrète, qu'il a mis 5 ans à écrire son livre. Et on est un peu dans un scénario qui rappelle le scénario des Bienveillantes, le livre de John Littell, que j'avais trouvé absolument extraordinaire. Et je m'apprête à lire le prix Goncourt avec la même curiosité et le même intérêt. Oui, même si oui. Je pense qu'on ne peut pas faire de parallèle plus avant que ce que je viens de faire. Quant à Limonov, ça c'est Emmanuel Carrère, donc prix Renaudot, lui. Emmanuel Carrère, qui est un écrivain reconnu, tout à fait remarquable, et qui revient là à nouveau sur ce vaste territoire qu'il arpente, qui est celui de sa mémoire mi-imaginaire
et aussi celui de son esprit romanesque extraordinairement fertile. Frédéric Mitterrand, vous rentrez donc de Bamako. Oui. Les premières rencontres, les rencontres de la photographie ne sont pas les premières, mais c'est un rendez-vous récurrent qui montre que la photographie en Afrique a une vraie vivacité, qui montre surtout que dans certains pays d'Afrique qui n'ont pas une situation de prospérité évidente, c'est le moins qu'on puisse dire, le Burkina Faso et le Mali, l'action culturelle est absolument soutenue par l'État et fait partie très fortement de la vie des habitants. Et on peut comparer avec d'autres pays où ce n'est pas le cas. Et de la même manière qu'il y a le FESPACO au Burkina et qui montre la vivacité du cinéma africain, et de la même manière avec Bamako et les rencontres photographiques, on est frappé par l'incroyable fécondité et fertilité de ces photographes africains. C'est de surcroît parfaitement bien organisé, avec un très beau catalogue, oui. avec des rencontres et des échanges. Durable, hein, c'était oui, alors le thème de l'année. On choisit chaque fois un thème. Bon, le développement durable, c'est un thème très intéressant puisque l'Afrique est très menacée sur le plan écologique et beaucoup de photographes en dressent le constat. Mais en même temps, ce sont des photographes artistes. Donc, ce qui est très important, c'est que cela rejoint une préoccupation du ministère et de votre serviteur, qui est la défense du photojournalisme. Et le photojournalisme, c'est à la fois l'événement et le regard de celui qui nous le transmet. C'est-à-dire que c'est toujours une démarche qui prend une partie de sa vitalité au journaliste et une autre partie à la création artistique. Et c'est l'ensemble des deux qui fait que le photojournalisme est absolument admirable comme discipline. Eh bien, à Bamako, photojournalisme dans toute sa splendeur. Vraiment, c'est magnifique. Et puis, comme il y a un élan très très fort, un dynamisme très très fort, une organisation parfaite, un ministre de la Culture qui soutient avec le chef de l'État au Mali très fortement cette manifestation, il y a aussi la redécouverte du patrimoine oublié, patrimoine de photographie qui ressurgissent progressivement et qui sont numérisés, protégés et exposés aussi à l'occasion de la Biennale. C'est l'occasion donc de saluer notamment l'Institut français, l'action culturelle extérieure de la France, dans un moment où le G20... J'y suis allé avec M. Xavier Darcos, et d'ailleurs j'ai fait à plusieurs reprises des voyages avec M. Darcos, qui est vraiment pour moi un partenaire formidable. Il n'y a pas de risque avec les plans d'austérité qu'on nous promet, le G20 pour la culture, pour le budget de la culture? Écoutez, le budget de la culture, il a été sanctuarisé. C'est tout à l'honneur du président de la République et du Premier ministre que d'avoir veillé à ce que la culture ne soit pas une variable d'ajustement dans des périodes économiques difficiles. Et je pense que la conviction du président de la République et du Premier ministre, qui est évidemment la mienne, c'est que dans des périodes de crise et de difficultés, il faut soutenir d'autant plus la culture. Au fond, on va au Mali et au Burkina Faso et on s'aperçoit que ce sont des pays qui luttent pour leur développement et où la culture est l'objet d'un accent particulier. On se retrouve dans une société prospère comme la nôtre, soumise à de grandes inquiétudes compte tenu de difficultés économiques et de difficultés sociales de tous ordres. Et là aussi, sur un autre plan et d'une autre manière, on comprend fortement la nécessité de ne pas faire de la culture une variable d'ajustement, mais au contraire un des moteurs de la solidarité nationale. Merci Frédéric Mitterrand, Merci, ministre français de la Culture et de la Communication, d'avoir été l'invité de TV5 Monde que vous connaissez bien. Merci. À bientôt.